Florence, on a vu que tu utilisais le numérique pour une multiplicité de choses, d'activités dans ta classe. Tu nous as parlé d'un projet spécifique que tu t'apprêtes à mettre en œuvre autour de la carte mentale. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce projet un peu plus précisément? Oui, ce projet, j'ai l'intention de le mener dans une classe avec des élèves de 6e. Donc ils sont 8 élèves en Ulysse dans cette classe de 6e. Et nous travaillons conjointement avec l'enseignante de français de la classe de 6e. Donc autour d'une même lecture, les élèves doivent étudier L'appel de la forêt de Jack London. Pour mes élèves, lire, c'est une activité qui est difficile. Comprendre, sélectionner des informations, se construire une image mentale, ce sont toutes ces activités qui vont les mettre en difficulté. Donc j'avais envie de chercher un outil qui puisse les aider à mieux construire leur représentation en listant les informations importantes, en sélectionnant les informations importantes et en leur permettant également d'en garder une trace. J'ai beaucoup d'élèves en difficulté de lecture aussi et la carte mentale est intéressante parce qu'elle va limiter la quantité d'écrits. On va utiliser davantage des mots-clés ou des images pour illustrer les idées. C'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser Mindomo. J'ai déjà utilisé d'autres logiciels qui permettent de faire des cartes mentales comme Freeplane ou Xmind. L'avantage de Mindomo, me semble-t-il, c'est de pouvoir être utilisé pour une présentation comme un diaporama qui va permettre, lors de chaque séance, de réactiver ce qui a été fait à la séance précédente et de favoriser aussi l'expression orale des élèves. Donc, lors de chaque séance, nous allons lire un passage de l'appel de la forêt et l'objectif sera de travailler la compréhension pour réussir à trier, sélectionner, organiser les informations. Et à la fin de cette séance, nous utiliserons et alimenterons la carte mentale pour nous construire une représentation évolutive et qui permettra de garder en mémoire ce qui a été vu lors de chaque séance et de construire du sens et des liens au fur et à mesure de la lecture et au fil de la lecture du roman. C'est un personnage principal de L'Appel de la forêt. Et il était inspiré par que Jack London était chercheur d'or. Il a inspiré son histoire de L'Appel de la forêt. Qu'est-ce qui a inspiré son histoire ? Ses aventures de chercheur d'or. Tout à fait. Jack London est né en 1876 et mort le 1966. Est-ce que tu peux me donner une petite précision? Les enfants vont travailler chacun sur leur carte mentale ou tu travailles de manière collaborative et c'est toi qui complètes la carte mentale avec eux? Alors, on en est à l'état de projet, on va seulement se lancer. Dans ma classe, dans cette classe-là, avec ces 8 élèves, j'ai 4 élèves qui ont un ordinateur de la MDPH, 3 qui sont en attente de notification pour avoir un ordinateur. Et en revanche, dans mon établissement, on a aussi un projet iPad. Donc on peut imaginer qu'ils le fassent sur l'iPad. Mais je pense que je vais davantage mettre en place du travail en binôme. Et que je vais m'appuyer sur les forces aussi de certains, parce que j'ai des élèves dans la classe qui sont très à l'aise avec l'outil informatique et d'autres plus en difficulté. Donc mon idée, c'est de constituer des binômes et que chaque binôme construise une carte mentale. De mon côté, je construirai également la carte mentale qui sera la trame finalement de la séquence. Mais il me semble que c'est important que chacun puisse avoir une carte mentale qui correspond à ses représentations, avec les images qu'il choisit, avec les mots-clés qu'il retient, pour qu'il puisse se l'approprier. Est-ce que tu peux nous parler de la préparation de ce projet? En fait, la carte mentale, l'idée centrale de la carte mentale, c'est de partir du personnage principal qui s'appelle Buck et de focaliser notre attention sur ce personnage principal. Lors de chaque séance, nous allons suivre le parcours de Buck. La première séance va nous permettre de découvrir qui est Buck
et qui est aussi l'auteur, Jack London, de ce roman. Et déjà aussi de construire une représentation mentale du cadre spatial, je dirais, où se passe l'histoire. Parce que pour beaucoup de mes élèves, on a beau leur dire que l'histoire se passe dans le Grand Nord, ils ne mettent pas d'image derrière. Donc, on va créer ce contexte et lors de chaque séance, on lira un passage du texte qui est un moment crucial, un moment de péripétie qui va nous permettre de compléter le portrait de Buck au fil de la lecture et de voir comment il évolue, ce qu'il devient et les différentes étapes qu'il vit. Pour cela, nous travaillons autour d'un fichier de lecture. Les élèves répondent à des questions de compréhension, la plupart du temps sur support numérique, puisqu'on a numérisé le fichier de lecture et que pour compenser les difficultés liées à l'écriture, ils répondent directement sur ordinateur. Et à la fin de la séance, on revient systématiquement sur la carte mentale. Comment tu comptes évaluer ce projet ? Alors, mon idée serait, à l'issue du projet, de pouvoir utiliser cette carte mentale pour leur demander de raconter l'histoire de l'appel de la forêt. Tu penses qu'un projet comme ça, tu aurais pu le réaliser sans le numérique ? Non, je pense pas. C'est pas possible. Ça serait vraiment difficile. Alors, on peut construire des cartes mentales de manière manuelle. Toutefois, l'outil numérique va nous permettre vraiment d'aller chercher des images, d'aller chercher des informations, de mettre les choses en forme, de les modifier aussi par la suite, puisque cette carte mentale, elle va être évolutive au fur et à mesure de la lecture. Donc, peut-être qu'il y a certains choix qu'il faudra faire par moment et se dire, finalement, cette information-là, elle était peut-être moins importante et on ne va pas la garder. Donc ça, ce sont des possibilités qui sont offertes par l'outil numérique. Merci.